Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et pour vous présenter mes coloriages terminés du mois de mai. Je suis très contente de vous dire que j'ai enfin terminé le carnet de chromothérapie et le mandala fun. Et j'ai continué un petit peu ce magazine-là. Et je vais pouvoir enfin vous montrer les livres. Je vais enfin pouvoir vous montrer ces deux livres terminés. Donc on va commencer par partir sur le chromothérapie. Il restait 5 coloriages à faire. Non, que je les retrouve. Non, je crois qu'il y avait celui-ci que j'avais vraiment fait au tout début du mois de mai. Des petites fleurs grises et vertes et un petit peu de bleu. Et de l'autre côté, c'était plutôt du mauve rose. Voilà pour celui-là. Et bien sûr, les contours faits au Posca. Je vous montre d'un peu plus près pour que vous voyez. Je trouve qu'avec les Posca, vraiment, ça rend le noir beaucoup plus intense et ça fait des traits beaucoup plus nets. Et j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, il y avait celui-ci qui est une sorte de rosace que j'ai faite dans les tons bleu mauve, puis après jaune, orange et rouge. Avec au niveau des petits carreaux ici, un petit effet de profondeur. Et de l'autre côté, c'était du vert orange marron. Avec du peppermint et on voit que c'est moins intense. En tout cas, moi je trouve. Donc voilà pour celui-là, je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, alors j'ai fait un colo qui m'avait pris énormément de temps. Je me souviens parce que j'avais commencé un petit peu puis après j'avais arrêté. Il s'agit de celui-ci qui sont 12 petites formes, 12 petites rosaces où j'ai essayé de faire un petit effet dans chaque. Elles se ressemblent mais alternativement. Et je trouve vraiment que le rendu est super. C'est très coloré. Et de l'autre côté, j'avais fait cette forme-là où c'était moins net, on va dire, parce que c'est avec le peppermint. Je sais pas lequel vous préférez, mais comme celui-ci est plus pétant et plus chaud, je le préfère. Ensuite, je crois qu'il m'en restera 2 à vous montrer. Ensuite, il y avait celui-ci que j'avais commencé au crayon de couleur, mais que j'ai finalement repris au feutre. Et c'était un peu compliqué après donc de repasser le feutre sur le crayon de couleur. Ça bavait à certains endroits. Et en fait, je l'avais commencé au crayon de couleur parce que de ce côté-là, je l'avais fait au crayon de couleur. Et je voulais faire une sorte de même effet, mais pas avec les mêmes couleurs. Mais finalement, comme ça donnait pas le rendu que je voulais, j'ai pris les feutres. Donc ça donne un petit effet peut-être un peu plus intense pour le orange. Mais pour le Posca, ça a été compliqué parce que ça glissait en fait. Et j'avais l'impression que la couleur n'allait pas sur le papier. En fait, ça restait pas. Donc, en forçant un petit peu, ça l'a fait. Donc voilà pour celui-là. Et il n'en reste plus qu'un à vous montrer. Et c'est celui-ci, le dernier, donc, que j'ai réalisé dans ce livre-là. Une sorte de feu d'artifice. J'avais fait en mauve, orange, jaune de l'autre côté. Et finalement celui-ci, je l'ai fait en jaune, vert, rouge. Avec un tout petit peu d'orange et des dégradés de vert. Et j'ai vraiment aimé le faire, surtout comme je savais que c'était le dernier. Il y a ça aussi qui était assez important, mais je suis très contente de les avoir tous terminés avant la fin du mois de mai. Et donc je peux dire que ce livre de colo est terminé. Je pensais peut-être faire une vidéo où je vous montre page par page. Après, on voit bien que les colos sont tous différents les uns des autres et comme ils n'ont pas été faits à les mêmes dates, les tout premiers ils datent de 2019 je crois et les derniers 2022, donc j'aurais mis 3 ans à le remplir complètement. Même si je m'étais un petit peu arrêtée à un moment donné. Mais
est terminé, il est tout colorié. Et je vais pouvoir le ranger dans mes étagères. Ensuite, on va passer au mandala fun. Et il restait 3 coloriages à faire dans ce livre-là. J'ai toujours pas réalisé les fonds, par contre. Les colos sont faits, mais pas les fonds. Et je suis pas sûre que je les ferai un jour, finalement. J'ai pas eu trop la motivation de faire de la pastel sec. Donc je vais le mettre de côté, le livre, et je pense que si un jour je fais de la pastel, peut-être que je ferai un fond par-ci, un fond par-là. Mais faire une après-midi que de fond à la pastel, je suis pas sûre d'en avoir envie, tout simplement. Mon avant-dernier colo que j'ai fait, c'est celui-ci. C'est un petit renard entouré de fleurs que j'ai fait toute rose. Et bien sûr, les contours repassés au Posca. Pour le coloriage du renard, je me suis pas vraiment foulée. Le fait d'avoir colorié comme ça donne un petit effet poil, mais en fait, c'est juste la marque des feutres. Et j'ai fait son pelage au niveau de la tête un peu plus clair. Mais je trouve que le dessin de ce renard est très très joli, très très mignon. Et je lui ai fait des yeux vert sombre. Voilà, avec plein d'autres couleurs tout autour. Ensuite, j'ai réalisé ce petit oiseau entouré d'une branche d'arbre et de fleurs. Et voilà, j'ai repassé au Posca comme d'habitude. Un petit effet. Et ça fait pareil ici au niveau des marques de feutre. Ça fait un effet pelage, plume. Mais en fait, c'est juste les marques du feutre. Voilà. Et ici à l'intérieur des plantes, j'ai fait un changement de couleur au niveau du vert. Et c'est une sorte de dégradé. Pareil, bien entendu, ici. En fait, partout sur cet effet de plante. Et je trouve ça sympa. Donc voilà pour l'avant-dernier coloriage dans ce livre. Et le dernier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre, c'est celui-ci. Ce sont plein de petits cœurs que j'ai fait rose avec un petit effet vert, puisque je trouve que le rose et le vert, ça va très très bien ensemble. Et j'ai utilisé plusieurs teintes de rose et plusieurs teintes de vert pour donner cet effet d'homogénéité. Et les petits cœurs à l'extérieur sont verts pour changer. Donc voilà, ce livre est également terminé et je suis vraiment très très contente. Je me demande si je ne vais pas en reprendre un autre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé colorier dans ce livre-là. Et comme j'ai plein d'autres livres de mandala fun tout simplement, je me dis que ce serait peut-être l'occasion d'en commencer un autre. Et de vous montrer les coloriages que l'on peut réaliser dans ce livre-là, dans ce genre de livre. Voilà, je pense que je vous ferai également une vidéo avec tous les coloriages, page par page, pour que vous puissiez voir le livre au complet. Peut-être que je pourrais attendre d'avoir fait les fonds, je ne sais pas encore. C'est vrai que j'avais commencé à faire les fonds et je me dis que ça pourrait être sympa qu'il y en ait partout. Mais c'est assez long à faire et puis il faut un petit peu d'idées plutôt que de faire des fonds qui sont tout le temps les mêmes, avec les mêmes couleurs et tout. Peut-être les laisser parler un peu la créativité quand on en a. Donc voilà, ces deux livres-là sont terminés, je vais les mettre de côté. Et je vais vous montrer mon avancée dans ce magazine de coloriage mystère. Donc j'avais commencé les pages 1 et 2, enfin 3 et 4. La 1 et la 2, ce sont ces pages-là. Et ça, vous l'aviez déjà vu. 3, 4. La 5 aussi, vous l'aviez vu, je crois. Et donc, j'ai réalisé ce coloriage-là, qui est un homme en train de câliner son cheval. Donc, il y avait plusieurs effets de marron à utiliser et plusieurs effets de vert. Et bon, j'ai fait avec les Crayolas. Et j'ai repassé les contours avec le Posca. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet du papier
ou ce sont tout simplement les feutres ou mes coups de crayon, mais ça fait également beaucoup de marques. Mais on arrive à comprendre le rendu et c'est tout à fait correct. Ensuite, j'ai réalisé cette montagne de pancakes. Alors, je m'étais trompée dans la couleur. J'avais utilisé une couleur un peu trop rosée. Et j'ai repassé cette partie-là avec de la peinture. Et comme derrière, j'ai refait un autre coloriage avec des crayons de couleur, j'ai vachement appuyé sur le papier. Du coup, ça fait ressortir les traits qui sont en dessous. Et voilà, c'est une montagne de pancakes avec plein de fruits, de baies dessus. Et avec un coulis de framboises qui est un peu trop orangé à mon goût. Mais comme vous pouvez voir, c'était bien du orange. Donc ça peut être de la marmelade, tout ce que vous voulez. Avec un fond tout à fait normal, rosé. Et ensuite, j'ai réalisé les deux autres colos derrière qui sont des petits coloriages que j'ai fait donc au crayon de couleur. Ça m'a pris pas mal de temps. Je vais vous montrer de plus près. Mais je voulais que les couleurs soient plutôt homogènes. Et donc j'ai fait avec la gamme des crayons de couleur que je possède. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo sur mon matériel de coloriage. Mais en gros, j'ai quelques polychromos. Et j'ai des crayons couleur de Lidl et une des gammes du magasin Action. Les Art Quality, je crois. Donc voilà, ici c'est une sorte d'avion. Et ensuite il y a une sorte de paquebot, petit bateau avec un quai. Donc voilà, j'ai vraiment essayé d'utiliser correctement les couleurs. À part là le noir c'est du Peppermint. Mais voilà ce que ça donne. Et donc j'espère pouvoir continuer ce magazine au fur et à mesure. Peut-être en utilisant encore les feutres et en trouvant les bonnes couleurs pour donner un joli rendu. Donc voilà, je vous ai enfin montré tous mes coloriages terminés du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos prochainement. Merci beaucoup de votre attention, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!